compatriotes, frères et sœurs, amis et défenseurs de la liberté, c'est avec un immense enthousiasme que je vous salue en ce jour du samedi 14 octobre 2023. Une journée qui s'annonce riche en informations cruciales, des nouvelles qui auront un impact considérable sur le destin de l'Afrique. Je vous invite chaleureusement à vous connecter en masse, à partager cette vidéo avec vos proches, et à encourager tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre. Nous sommes sur le point de dévoiler des informations de la plus haute importance, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous vous trouvez actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV, une chaîne panafricaine dévouée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique, et même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ces développements non seulement auront un impact sur ces nations, mais influenceront également l'ensemble de notre continent. Je vous prie donc de partager cette vidéo massivement, et d'appuyer notre démarche en cliquant sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien. Les révélations que nous sommes sur le point de partager, sont d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Mali, Air France, exclu. Alors qu'Air France avait annoncé, il y a quelques heures, la reprise vendredi par l'intermédiaire d'une compagnie tierce son service entre Paris et Bamako, la junte malienne vient de réagir. Air France a été contrainte de revoir son plan de reprise de la desserte de Bamako, suspendu depuis 2 mois, en raison des tensions grandissantes entre le Mali et la France. Après avoir annoncé son intention de reprendre ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Modibo Keïta par le biais d'une compagnie tierce, Air France a finalement reporté cette reprise, jusqu'à nouvel ordre en réponse à des demandes complémentaires des autorités maliennes. Le ministère malien des Transports a précisé que la demande de reprise était en cours d'examen par les autorités aéronautiques nationales, maintenant la suspension des vols d'Air France pendant cette procédure. Rappelons que depuis le 7 août dernier, la compagnie française avait suspendu ses vols à destination de ce pays. Suite à cette interruption cavalière, les autorités du Mali avaient été très fermes sur une provocation de trop de la France, qui ne réalisait jusque-là pas que ce pays était en passe de se débarrasser d'une coopération à caractère colonial. S'ils ont suspendu pour reprendre le 11, ils ne vont pas reprendre. Nous n'allons plus accepter qu'Air France décide de faire ce qu'elle veut chez nous, a clamé Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à la faveur d'une conférence de presse. Au-delà de cette annulation de reprise, les plus hautes de la transition du Mali, en bras de fer, avec la France depuis un moment, ont aussi relevé de son poste le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, le colonel Drissa Koné. Selon le porte-parole de la compagnie, Air France lors de l'annonce de cette reprise des vols a déclaré qu'en coordination avec la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, NDLR, du Mali, les autorités françaises et celles du Mali, Air France reprendrait la desserte de Bamako à partir de Charles de Gaulle à compter du 13 octobre 2023. À la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, cette annonce n'aura donc pas épargné le colonel Drissa Koné. Cette nouvelle tension survient pendant que la compagnie Air France comptait reprendre cette ligne, non pas par ses avions, mais à travers un Boeing 777-200 et de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, un service spécialisé dans la location d'appareils à des compagnies tierces, notamment au rythme de 3 vols directs par semaine, les mardis, vendredis et dimanches. Le bras de fer se poursuit fermement entre le Mali et la France. Le Mali est déterminé dans sa lutte anti-néocoloniale. La France n'a aucune place au Mali, ni au niveau militaire ni diplomatique. Adieu à la France, et à toutes ses institutions. La Russie va livrer gratuitement des céréales à l'Afrique dans les mois à venir. La Russie va commencer à livrer gratuitement des céréales à l'Afrique dans les mois à venir, ont rapporté les médias locaux, citant vendredi 6 octobre, le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev. Nous sommes en train de terminer le travail sur tous les documents. Je pense que les navires commenceront à s'y rendre d'ici 1 mois ou 1 mois et demi, a indiqué M. Patrouchev. En juillet, le président Vladimir Poutine a déclaré aux dirigeants africains qu'il leur offrirait des dizaines de milliers de tonnes de céréales malgré les sanctions occidentales qui, selon lui, compliquent l'exportation de céréales et d'engrais par Moscou. Nous serons prêts à fournir au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine, et à l'Érythrée 25 000 à 50 000 tonnes de céréales gratuites au cours des 3 ou 4 prochains mois, a déclaré M. Poutine lors d'un sommet Russie-Afrique.
En plus de cela, le projet de fourniture d'1 million de tonnes de blé aux pays pauvres via la Turquie, à des prix préférentiels, est en cours de développement, a fait savoir le haut responsable russe. Ces céréales russes, après leur transformation en Turquie, seront acheminées vers des pays qui en ont vraiment besoin, et non vers des pays bien nourris, où les céréales ukrainiennes sont acheminées tout au long de l'année, a noté M. Verchinin. Le projet doit être réalisé avec la médiation du Qatar, selon les autorités russes et turques. La livraison a été annoncée après la suspension de l'accord céréalier par Moscou, qui a dénoncé à plusieurs reprises le non-respect de ces conditions. De plus, l'objectif essentiel de cet accord, à savoir la fourniture du blé ukrainien aux pays pauvres, n'a jamais été respecté.